Le Vietnam, pays situé au cœur de l'Asie du Sud-Est, possède une identité géographique immédiatement reconnaissable grâce à sa forme en forme de lettre C. Ce trait distinctif lui confère une position stratégique sur la carte mondiale, car ses frontières sont délimitées par des pays voisins, au nord, la Chine, à l'ouest, le Laos et le Cambodge. Ses côtes orientales et méridionales sont baignées par les vastes eaux de la mer de l'Est, également appelée mer de Chine méridionale. Grâce à cette localisation privilégiée, le Vietnam occupe une place cruciale dans les échanges commerciaux internationaux, devenant un pont vital entre les puissances économiques telles que la Chine, l'Inde et d'autres nations de la région. Son emplacement géographique lui confère également un rôle politique et stratégique important dans la stabilité et la sécurité de toute la région asiatique du Sud-Est. Sa superficie totale s'étend à environ 331 212 km², une superficie comparable à celle de l'État américain du Nouveau-Mexique. Pourtant, malgré cette taille modérée, la richesse naturelle du Vietnam étonne par sa diversité exceptionnelle. Le pays est traversé par des chaînes montagneuses majestueuses, dont la plus célèbre est celle de Phan Xipang, culminant à 3143 mètres d'altitude, ce qui en fait le point culminant de toute l'Asie du Sud-Est. À proximité de ces sommets impressionnants, s'étendent des plaines fertiles, riches en biodiversité, où se trouvent des écosystèmes variés tels que des forêts denses, des mangroves et des zones humides. La côte vietnamienne, longue de plus de 3260 km, est une véritable merveille naturelle qui contribue à la renommée du pays. Parmi ses sites emblématiques, la baie de Long, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa beauté exceptionnelle, et la plage de Mai Khe, reconnue par le magazine Forbes comme l'une des plus belles plages au monde, attire chaque année des milliers de visiteurs. Si vous aimez la mer et les paysages côtiers, le littoral vietnamien saura sans aucun doute vous séduire par ses panoramas à couper le souffle. Le climat du Vietnam varie considérablement selon les régions, reflétant la diversité géographique du pays. Au nord, on observe 4 saisons distinctes, printemps, été, automne et hiver, chacune apportant ses propres caractéristiques météorologiques. Dans le sud, en revanche, le climat est marqué par 2 saisons principales, la saison des pluies et la saison sèche, permettant un climat chaud et humide tout au long de l'année. La région centrale est la plus capricieuse, où les vents chauds venant du Laos soufflent en été, et où de fréquentes inondations surviennent durant la saison des pluies, compliquant parfois la vie des habitants et des visiteurs. En ce qui concerne la démographie, en 2024, la population du Vietnam avoisinait les 100 millions de personnes, ce qui en faisait le 15e pays le plus peuplé au monde. Cependant, derrière ces chiffres se cache une mosaïque culturelle riche et complexe. Le pays est habité par 54 groupes ethniques différents, chacun apportant sa propre contribution à la diversité culturelle nationale. La majorité de la population, environ 85 à 90%, appartient à l'ethnie Kinh, qui constitue l'identité majoritaire du pays. Les autres groupes ethniques, tels que les Hmong, les Tay, les Khai, les Mnong, les Khmer et d'autres encore, participent activement à la vie culturelle à travers leurs fêtes, leurs coutumes et leurs traditions ancestrales. Cette pluralité ethnique confère au Vietnam une identité profondément plurielle, tant sur le plan géographique que culturel, faisant de ce pays un véritable carrefour de culture et de traditions. Passons maintenant à une autre facette de la beauté vietnamienne, celle qui concerne la grâce et l'élégance de ses femmes. Lorsqu'on évoque la beauté asiatique, il est fréquent que l'on pense immédiatement à ses silhouettes fines, gracieuses, aux traits délicats et au charme naturel inégalé. La peau lisse, les yeux expressifs, souvent doux, ainsi que la féminité innée de ces femmes laissent une impression durable sur tous ceux qui les contemplent. Il n'est pas étonnant que le Vietnam figure régulièrement parmi les pays d'Asie où l'on trouve les femmes les plus belles, selon diverses études et classements internationaux. Leur allure, leur élégance et leur charme naturel contribuent à faire pour ceux qui ont eu l'occasion de visiter ce pays en forme de lettre C. Il ne s'agit pas simplement d'un fait géographique ou d'une curiosité cartographique. C'est avant tout une source de fierté nationale, une identité profondément ancrée dans l'histoire et la culture de cette nation. La beauté de ce pays ne se limite cependant pas à ses paysages ou à ses monuments emblématiques. Elle constitue seulement une facette de l'image globale. À l'heure actuelle, la société vietnamienne connaît une évolution remarquable, notamment en ce qui concerne le rôle et la place des femmes. Ces dernières progressent avec confiance et assurance dans un environnement où tradition et modernité cohabitent harmonieusement. Selon une étude de la revue Forbes,
il est prévu que d'ici à 2024, le Vietnam devienne la plus grande économie de la planète, surpassant même plusieurs grandes puissances mondiales. Par ailleurs, le pays occupe désormais la première place en Asie du Sud-Est en ce qui concerne le nombre de femmes entrepreneurs. Environ 40% des entreprises sont dirigées par des femmes, un chiffre nettement supérieur à la moyenne mondiale, qui s'établit autour de 28%. Prenons l'exemple de Nguyen Khy Phuong Sao, la toute première femme milliardaire de la région, qui a réussi à bâtir son empire entièrement par ses propres moyens. Son parcours exceptionnel sert aujourd'hui d'inspiration à toute une nouvelle génération de jeunes femmes ambitieuses, déterminées à réussir par leurs propres efforts. Cependant, derrière ces réussites éclatantes, la réalité quotidienne demeure souvent plus discrète, voire méconnue. Selon une enquête récente, en moyenne, les femmes vietnamiennes consacrent plus de 5 heures par jour aux tâches ménagères. Ce fardeau quotidien, bien que lourd, pourrait également leur conférer une capacité particulière à gérer plusieurs responsabilités simultanément. En effet, elles jonglent avec aisance entre leur vie familiale et leur carrière, en faisant preuve d'une confiance remarquable. Leur habitude de ne pas se plaindre, même face à une charge de travail double, suscite une admiration sincère chez ceux qui les entourent. Sur le plan des relations affectives, les femmes vietnamiennes se distinguent par leur fidélité, leur sensibilité et leur grande capacité émotionnelle. En même temps, elles font preuve d'une force intérieure, d'une indépendance et d'une persévérance qui leur permettent d'affronter les défis du quotidien. Elles sont aussi très ouvertes et chaleureuses envers les étrangers, ce qui facilite leur intégration dans des relations interculturelles basées sur la sincérité, le respect mutuel et l'intelligence émotionnelle. De plus en plus, ces femmes cherchent l'amour à travers des applications telles que Tinder, Datna ou même via les réseaux sociaux, constatant une augmentation d'environ 25% au cours des dernières années du nombre de couples qui choisissent de vivre ensemble avant de se marier. Cette nouvelle génération de femmes n'est pas seulement remarquable par leur beauté ou leur réussite, elles sont aussi audacieuses, actives et portent un regard neuf sur ce que signifie vivre et aimer, selon leurs propres règles. Vous souhaitez savoir comment faire pour conquérir le cœur d'une femme vietnamienne? Si oui, écrivez le chiffre 2 dans les commentaires, car peut-être allons-nous vous dévoiler un secret précieux. Passons maintenant au troisième aspect fascinant de cette nation, son royaume des motos. D'ici 2024, on estime qu'il y aura environ 72 millions de motos en circulation dans tout le pays, qui compte environ 75 millions d'habitants. Cela signifie que presque 3 personnes sur 4 possèdent leur propre deux roues, ce qui équivaut à environ 75 motos pour 100 habitants. Un chiffre qui surprend même les passionnés de motos du monde entier. Dans des métropoles comme Hanoï ou Ho Chi Minh Ville, les motos représentent entre 85 et 90% du trafic routier. Ainsi, lorsqu'on observe le flux incessant de véhicules au petit matin, semblable à une tempête de rivière, on ne se contente pas d'être pris dans les embouteillages, on devient aussi témoin d'un véritable symbole de la vie quotidienne vietnamienne. Mais pourquoi cette prédominance des motos? La réponse réside dans leur praticité incomparable. Elles offrent une facilité de traverser des rues étroites, permettent de réduire considérablement le temps de déplacement, évitent les embouteillages et coûtent beaucoup moins cher que les voitures. Dans ces villes surpeuplées où chaque mètre carré de terre est précieux, la moto apparaît alors comme un choix intelligent et rationnel. Cependant, ce n'est pas seulement un simple moyen de transport, pour beaucoup, c'est aussi une véritable source de revenus. Au Vietnam, la vie quotidienne est façonnée par une dynamique de transport intense, où la moto occupe une place prépondérante. Elle n'est pas simplement un moyen de déplacement, mais véritablement le pilier de la subsistance pour des millions de personnes. Que ce soit pour livrer des repas, faire des courses, transporter des marchandises ou même des objets inhabituels comme des réfrigérateurs ou des cochons vivants, la moto est omniprésente et fait face à tout. Elle symbolise aussi une partie intégrante de la culture locale, incarnant à la fois un mode de vie pratique et un symbole culturel profondément enraciné dans le quotidien vietnamien. Cependant, cette omniprésence a ses répercussions, car elle contribue à une pollution de l'air accrue, à des nuisances sonores et à une congestion toujours plus importante dans les rues. Ces défis exigent des solutions à l'échelle globale, impliquant aussi bien les autorités publiques que la société civile. Pour ceux qui découvrent le Vietnam pour la première fois, il est essentiel de connaître quelques astuces pour naviguer dans cette réalité. Par exemple, lorsqu'il s'agit de traverser une rue, il ne faut ni s'arrêter ni courir. La meilleure stratégie consiste à avancer lentement, de manière régulière,
tout en maintenant un contact visuel avec les conducteurs qui approchent. Faites-moi confiance. Ils sauront habilement s'adapter à votre rythme et vous laisser passer sans souci. Au Vietnam, même traverser la route devient un véritable art, un mouvement maîtrisé qui demande une certaine finesse et une compréhension intuitive du flux urbain. Il y a également plusieurs pratiques qui, dans d'autres pays, sembleraient totalement illégales ou incongrues, mais qui ici sont considérées comme tout à fait normales, voire faisant partie intégrante du charme local. Si vous visitez le Vietnam pour la première fois, préparez-vous à voir des scènes qui, ailleurs, pourraient susciter la surprise ou le rejet. Mais dans ce pays, ces comportements font partie de la vie quotidienne et contribuent à l'atmosphère unique qui fait tout le charme de cette nation. Premièrement, la coupe de cheveux sur le trottoir. Au Vietnam, il ne faut pas s'attendre à un salon de coiffure sophistiqué. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un tabouret, d'un miroir et de quelques outils pour se faire couper les cheveux en plein air, sous le soleil éclatant. Entre le bourdonnement des cyclomoteurs et le chant des oiseaux, il est courant de voir des barbiers improvisés offrir des coiffures soignées à des prix très abordables, souvent en échange d'un simple petit déjeuner. Dans des pays comme les États-Unis, ce genre de commerce de rue serait rapidement considéré comme illégal, mais ici, il fait partie intégrante de la culture locale, un aspect charmant et authentique de la vie quotidienne. Deuxièmement, il est tout à fait courant de voir des gens boire de la bière en plein air, sur les trottoirs, dans les parcs ou même en plein milieu des rues animées. Des endroits comme le centre-ville de Hanoï ou celui de Ho Chi Minh Ville se transforment souvent en véritables espaces de convivialité improvisés. Avec une simple table en plastique, quelques chaises et des bouteilles de bière fraîche, des groupes d'amis ou même des inconnus se rassemblent pour partager un moment de détente. La bière devient ici bien plus qu'une boisson. C'est un moyen de transformer rapidement des étrangers en amis, de renforcer les liens sociaux dans un cadre décontracté. Troisièmement, l'achat de médicaments sans ordonnance est une pratique courante et acceptée. Dans de nombreux pays, il faut passer par un médecin, attendre une consultation et obtenir une prescription avant de pouvoir acheter un traitement. Au Vietnam, la démarche est simplifiée. Il suffit de se rendre dans une pharmacie, de décrire ses symptômes à un pharmacien et, en quelques minutes seulement, repartir avec le médicament correspondant. Cette rapidité et cette facilité d'accès peuvent paraître étonnantes, voire risquées, pour un touriste habitué à une réglementation stricte. Cependant, cette pratique reflète la simplicité et l'efficacité du système local, qui privilégie la praticité et la rapidité. Quatrièmement, la rapidité et la légèreté avec lesquelles ces processus se déroulent peuvent, au premier abord, dérouter un étranger. Ce mode de fonctionnement permet d'économiser du temps et de l'argent, mais soulève aussi des questions sur la sécurité et la qualité des soins ou des produits achetés. Faut-il s'en réjouir ou rester prudent? La réponse dépend de la perspective de chacun, mais il est indéniable que cette souplesse contribue à l'atmosphère décontractée qui règne dans le pays. Enfin, au fil des siècles, diverses traditions culturelles ont façonné la manière dont certains peuples célèbrent leurs unions, leurs rituels et même leurs adieux. Prenons, par exemple, un rituel de mariage qui, bien que surprenant à première vue, révèle une profonde conception de la liberté individuelle et du choix personnel. Dans certaines communautés, lorsque deux personnes décident de s'unir, un processus symbolique est mis en œuvre. L'homme kidnappe la jeune femme à son domicile, en signe de proposition et d'engagement volontaire. Ce geste, qui peut sembler étrange ou même choquant pour ceux qui ne connaissent pas la tradition, demeure en réalité une expression de la liberté de choix. La jeune femme, une fois enlevée, conserve le droit de décider si elle souhaite poursuivre cette union ou retourner auprès de sa famille. Si elle opte pour la stabilité familiale et l'autorisation de ses proches, une cérémonie officielle est organisée pour sceller leur union par un mariage reconnu. En revanche, si elle change d'avis ou désire partir, personne n'a le droit de la retenir ou de l'empêcher de partir. Ce rite, bien que peu conventionnel, met en lumière une valeur fondamentale, le respect de la liberté individuelle, même dans des pratiques qui semblent, à première vue, inhabituelles. Ce genre de coutume, bien que portant un nom étrange, illustre en réalité une philosophie universelle que l'on retrouve également chez d'autres peuples, notamment au sein des communautés Hmong. Ces traditions, qui peuvent paraître imprévisibles ou excentriques, sont souvent empreintes de sens profond. En dehors de ces exemples, de nombreux peuples du Vietnam célèbrent leur mariage selon des rites riches en symbolisme et en histoire. Parmi eux, les taoïstes,
dont les cérémonies nuptiales peuvent s'étendre sur plusieurs jours entiers, mêlant processions, musique, danse et rites ancestraux. Ces festivités sont si intenses qu'elles fatiguent souvent les invités avant même de commencer réellement la célébration. Lors de ces cérémonies, il est courant d'offrir une jeune femme à la famille du futur mari, symbolisant ainsi l'union. Une fois mariée, la nouvelle épouse quitte son foyer d'origine pour déménager dans la famille de son mari, une pratique qui, dans une certaine mesure, évoque un modèle matriarcal rare en Asie, où la société accorde une importance particulière à la transmission des traditions. Imaginez une cérémonie où ce n'est pas vous qui agissez, mais un simple geste ou un objet symbolique qui devient le centre de toute une expérience. Cela peut sembler excitant, voire passionnant, de s'engager dans une telle démarche. Même dans le contexte des funérailles, ces peuples ethniques du Vietnam offrent des rites d'une profondeur incroyable. Par exemple, les peuples Lola et Thaï entretiennent des traditions où ils nourrissent les morts, leur rendant hommage par des offrandes symboliques qui expriment leur amour et leur foi, affirmant que l'âme de leurs proches reste toujours proche d'eux. Pour le peuple Hani, cette relation avec les défunts perdure à travers des gestes simples mais chargés de sens. Ils sculptent des statues en bois représentant le défunt, puis s'installent à côté d'elle pour manger, converser ou partager des histoires, comme si la présence de l'être cher n'avait jamais quitté leur vie. Au Vietnam, même les traditions les plus étranges véhiculent un message profond, celui de l'amour, du respect et des liens qui dépassent la mort elle-même. Ces pratiques, aussi insolites qu'elles puissent paraître, illustrent une conception de la vie et de la mort où la mémoire et la connexion spirituelle jouent un rôle central. Oserait-on, par exemple, organiser un mariage qui durerait 5 jours ou converser avec une statue en bois représentant un ancêtre? Ces questions, que certains pourraient trouver audacieuses ou mystérieuses, invitent à réfléchir sur la richesse et la diversité des traditions humaines. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager votre opinion dans l'espace réservé aux commentaires. Passons maintenant à un aspect tout aussi emblématique de la culture vietnamienne, le café. Aujourd'hui, le Vietnam occupe la 2e place dans le monde en tant qu'exportateur de cette boisson, juste derrière le Brésil. Mais ce n'est pas seulement une question de volume. Le Vietnam est également un leader mondial dans la fabrication de machines à café, fournissant près de 40% de la production mondiale de robots spécialisés dans ce domaine. La culture du café ici dépasse la simple consommation. Elle devient une véritable expérience sensorielle. Bien que l'arabica, souvent considéré comme plus doux, soit apprécié partout, le robusta vietnamien jouit d'une renommée particulière pour son goût vif, sa teneur élevée en caféine et sa mousse accent aiguë et les petits stands de rue aux échoppes modernes et sophistiquées, les cafés animés où l'on se rassemble, constituent bien plus que de simples lieux de consommation. Ils représentent l'essence même de la convivialité et du partage dans la vie quotidienne. Dans ces espaces, naissent des amitiés sincères, se tissent des conversations enrichissantes, et se vivent des moments précieux qui forgent le tissu social. Pour les Vietnamiens, le café dépasse largement sa fonction de stimulant énergisant. Il incarne une véritable invitation à la pause, une opportunité de s'arrêter un instant, de discuter, de profiter de l'instant présent, loin de l'agitation effrénée de la journée. C'est une tradition profondément ancrée dans la culture locale, un rituel qui favorise la convivialité et la réflexion. Passons maintenant à un autre aspect fascinant du Vietnam, sa puissance agricole. Ce pays, qui pourrait être décrit comme un véritable géant dans le domaine de l'agriculture mondiale, ne se limite pas seulement à sa renommée pour le café. Dès l'année 2024, le Vietnam figure systématiquement parmi les 15 plus grands exportateurs agricoles du globe, occupant souvent la première place pour plusieurs produits clés. Il détient ainsi la position de leader mondial dans l'exportation des noix de cajou, tant en termes de volume que de coût. Son influence ne s'arrête pas là, il domine aussi le marché mondial du poivre noir, contrôlant plus de 80% de la production mondiale, et il possède une part dominante dans l'approvisionnement en fruits du dragon, où il occupe la première place. Ajoutez à cela le fait que le Vietnam figure parmi les 3 plus grands exportateurs de riz au monde. À ce titre, il fut autrefois reconnu comme la source du meilleur riz mondial, notamment grâce au célèbre riz triséculaire, une variété qui a longtemps été considérée comme la référence en matière de qualité. Par ailleurs, le pays est aussi un acteur de premier plan dans l'exportation de fruits tropicaux et de crevettes, renforçant ainsi sa réputation en tant que fournisseur global dans le secteur alimentaire. Ce succès agricole du Vietnam ne doit rien au hasard. Il repose sur une combinaison harmonieuse de 3 facteurs fondamentaux. En premier lieu,
Le climat tropical de mousson, caractéristique du pays, qui crée des conditions extrêmement favorables pour la culture d'une grande diversité de produits, allant du riz aux fruits tropicaux aux couleurs éclatantes. Ensuite, la fertilité exceptionnelle des terres, combinée à un réseau dense de rivières, notamment dans des zones telles que le delta du Mékong, offre un environnement naturel idéal pour la culture des rizières, des vergers et des cultures industrielles. Enfin, la main-d'œuvre vietnamienne, réputée pour son travail acharné, son ingéniosité et sa détermination, joue un rôle crucial. Les agriculteurs locaux n'hésitent pas à adopter des méthodes modernes, intégrant des technologies innovantes dans leurs pratiques agricoles, ce qui leur permet d'optimiser la production et d'accéder à des marchés de plus en plus concurrentiels. Grâce à ces atouts, non seulement les produits vietnamiens prospèrent sur le marché intérieur, mais ils conquièrent aussi avec confiance les marchés internationaux, souvent très exigeants, consolidant ainsi la réputation du Vietnam comme un fournisseur mondial de premier ordre dans le secteur alimentaire. Passons enfin à une merveille naturelle emblématique du Vietnam, la plus grande grotte du monde, la grotte de Son Doong. Située au cœur du parc national de Phong Nha Ke Bang, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette prodige géologique demeure l'un des trésors les plus impressionnants du pays. Depuis son ouverture au public en 2009, cette gigantesque cavité a captivé l'imagination des scientifiques et des aventuriers venus des quatre coins du globe. Sa longueur dépasse 9 km, et sa voûte atteint une hauteur vertigineuse de 200 mètres, tandis que sa largeur peut atteindre une 150 mètres. Imaginez un espace capable d'accueillir un gratte-ciel de grande hauteur sans difficulté. La formation de cette merveille s'est étalée sur une période comprise entre 2 et 5 millions d'années, résultat de l'érosion par des rivières souterraines qui ont lentement sculpté le calcaire, créant ainsi des salles immenses et des formations rocheuses aux formes fantastiques, dignes d'un décor de conte. Mais Son Doong ne se limite pas à ces dimensions impressionnantes, elle recèle en son sein des écosystèmes uniques, des paysages souterrains d'une beauté saisissante, et un mystère qui continue de fasciner tous ceux qui la visitent ou l'étudient. À l'intérieur de ces mystérieuses grottes, un univers à part entière se déploie, niché au cœur d'une jungle primitive où la nature semble avoir conservé intacte sa force originelle. Ces cavités se trouvent dans un écosystème fermé, alimenté par une rivière souterraine aux eaux mystérieuses, et abrite un nombre encore inconnu d'espèces vivantes, qui n'ont pas encore été découvertes par la science. Les chercheurs et explorateurs qualifient cet endroit comme un véritable Jurassic Park terrestre, un monde isolé où la vie prospère sans intervention humaine, dans un état d'équilibre fragile mais étonnamment préservé. À l'intérieur, des formations spectaculaires, telles que des stalactites pouvant atteindre 80 mètres de hauteur, complètent cette scène de toute beauté. Ces formations se sont formées au fil des siècles, sous l'effet constant de l'eau minérale qui s'infiltre et coule lentement, sculptant la roche de manière progressive. La grotte, ainsi façonnée, ressemble à une cathédrale naturelle, un monument de la nature dont la grandeur n'a pas son égal sur toute la planète. La BBC a d'ailleurs surnommé ce lieu « un cadeau du Vietnam à l'aventurier », soulignant à quel point cette merveille naturelle est précieuse et unique. Pour préserver cet écosystème si fragile, l'accès est rigoureusement contrôlé, et seules environ 1000 personnes par an ont la chance d'y pénétrer. Le coût d'une expédition pour visiter ces profondeurs se chiffre à environ 3 000 $ américains, une somme qui reste toutefois abordable pour les aventuriers passionnés. Mais pour ceux qui cherchent véritablement à explorer les entrailles de la Terre, ce voyage dépasse largement la simple aventure. Il devient une expérience inoubliable, une immersion dans un monde secret qui laisse une empreinte indélébile dans la mémoire de chacun. Passons maintenant à un autre lieu emblématique, le marché flottant de Cai Rong, situé dans le delta du Mekong, au Vietnam, un endroit sans centres commerciaux ni supermarchés modernes, où l'on pratique encore le commerce traditionnel. Ici, les échanges s'effectuent directement sur la rivière, à bord de bateaux en bois qui servent de véritables boutiques flottantes. Chaque matin, des centaines de ces embarcations se rassemblent au centre du delta, formant un spectacle vivant et coloré. Sur ces bateaux, on peut trouver de tout, des fruits et légumes frais, des fruits de mer, des produits secs, mais aussi des plats chauds tels que le pho, le crabe, les nouilles bun rieux ou encore la baguette traditionnelle, le banh mi. C'est comme déambuler dans une rue marchande, mais uniquement par voie d'eau, ce qui confère à l'ensemble une atmosphère tout à fait particulière. Ce qui est remarquable, c'est l'absence de cris agressifs ou de pancartes lumineuses criant la réclame. Ici, les vendeurs exposent simplement leurs marchandises sur des poteaux ou devant leur bateau, avec des signes visibles de loin,
permettant aux acheteurs de repérer facilement où s'arrêter. Parmi ces marchés, le plus célèbre est celui de Kairang, dans la ville de Kanto, qui a été reconnu par la chaîne CNN comme l'un des marchés les plus insolites et remarquables au monde. Il est possible d'y embarquer à bord d'un petit bateau, de siroter un café chaud ou de savourer une tasse de feu en flottant paisiblement sur l'eau. Tout cela est rendu possible grâce à la dextérité des marchands, qui rament, cuisinent et communiquent avec leurs clients avec une familiarité chaleureuse, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Au petit matin, lorsque la brume commence à recouvrir la rivière, l'atmosphère devient magique. Le doux bruit des moteurs, le parfum des aliments fraîchement préparés, le chant des vendeurs, tout contribue à créer un moment d'une simplicité authentique et d'une beauté presque émouvante. Si un jour vous avez la chance de vous rendre dans cette région, ne manquez pas cette occasion de ressentir le rythme unique de ce marché flottant. Ce n'est pas seulement un lieu d'achat ou de vente, c'est aussi une expérience qui vous laissera, à jamais, une part de votre cœur attachée à cet univers si particulier. Pour finir, abordons la complexité de la langue vietnamienne, considérée comme l'une des plus difficiles au monde. Sa richesse phonétique, sa complexité tonalique et la diversité des accents régionaux en font un véritable défi pour quiconque souhaite l'apprendre. La maîtrise du vietnamien requiert patience, persévérance et une grande ouverture d'esprit, car chaque mot peut changer de sens selon la tonalité avec laquelle la langue vietnamienne est la langue officielle du Vietnam, et elle est souvent considérée par ceux qui viennent de pays occidentaux comme l'une des langues les plus complexes à maîtriser. En effet, ses particularités phonétiques et grammaticales rendent son apprentissage particulièrement ardu pour les non-natifs. L'une des difficultés majeures réside dans le système tonal du vietnamien, qui comporte en tout 6 tons. La moindre variation d'intonation dans une seule syllabe peut radicalement changer la signification d'un mot, transformant parfois une simple phrase en une sorte d'énigme linguistique. Cette particularité, qui confère à la langue une musicalité unique, demande une précision extrême dans la prononciation pour en saisir le sens exact. Mais ce n'est pas tout. La richesse lexicale du vietnamien est également source de confusion pour les débutants, car de nombreux mots ont plusieurs significations possibles, qui dépendent entièrement du contexte dans lequel ils sont employés. Cette polysémie peut facilement dérouter ceux qui découvrent la langue, surtout quand il faut aussi s'adapter à un système complexe de pronoms et de formes d'adresse. Contrairement à l'anglais, où l'on peut simplement utiliser « toi » ou « moi » en vietnamien, il est nécessaire de choisir parmi une multitude de formules selon l'âge, le statut social ou le degré de proximité avec la personne à qui l'on s'adresse. Chaque échange devient alors un véritable casse-tête, nécessitant une attention particulière à la finesse des relations sociales. Certes, cela peut sembler difficile, mais cette complexité fait aussi la beauté et la fascination de cette langue. Une fois que l'on s'y plonge, il devient impossible de s'en détacher, elle vous envoûte et vous captive durablement. Passons maintenant à un autre aspect fondamental de la culture vietnamienne, la diversité des croyances religieuses et spirituelles qui animent le pays. Le Vietnam est une terre riche en spiritualité, où plusieurs systèmes de croyances coexistent non seulement pacifiquement, mais aussi en s'entrelacent étroitement avec la vie quotidienne des communautés locales. Parmi celles-ci, 3 formes de foi occupent une place particulièrement importante. La première est le bouddhisme, religion qui est arrivée ici il y a plusieurs siècles et qui s'est profondément enracinée dans la conscience collective des Vietnamiens. Sa présence se manifeste à travers des temples ancestraux, des enseignements philosophiques, ainsi que lors des grandes célébrations annuelles, telles que le jour de Visakha, que le Vietnam a accueilli en l'an 2025, en partenariat avec des représentants de plus de 80 pays. Cette célébration témoigne de l'importance du bouddhisme dans la culture asiatique. Des sites emblématiques tels que le temple de Météo à Chang Wok, le temple de Yantu ou encore celui de Bulon sont devenus des symboles spirituels, chacun impressionnant par leur architecture unique et leur beauté saisissante. La vénération de la déesse mère, ou culte des divinités féminines, s'appuie sur des croyances populaires profondément enracinées. Des figures comme Mo Luang ou Mo Tionggen illustrent cette dévotion, qui reflète un profond respect pour la nature et la reconnaissance du principe féminin dans la culture vietnamienne. Le rite de Khao Sao, reconnu par l'UNESCO comme un patrimoine culturel immatériel, incarne cette tradition. Il mêle rituel, musique et théâtre dans une performance envoûtante, qui transporte les spectateurs dans un voyage spirituel. Quant au culte des ancêtres, bien que sa pratique soit simple à réaliser, il occupe une place centrale dans la vie familiale.
L'autel placé dans chaque maison n'est pas seulement un lieu de souvenir, mais aussi une représentation de la continuité des générations, incarnant le principe fondamental du respect du passé. Ces diverses pratiques religieuses illustrent une synthèse entre tradition ancienne et influence moderne, en interaction constante avec la culture mondiale. Elles façonnent l'âme des Vietnamiens, leur identité profonde et leur vision du monde. Enfin, le Vietnam se distingue par la richesse de ses festivals, plus de 8000 événements festifs organisés tout au long de l'année. Chacun de ces festivals possède sa propre atmosphère, ses rites traditionnels et sa signification culturelle qui lui confèrent une identité unique. Ces célébrations, qu'elles soient religieuses, agricoles ou liées à des événements historiques, reflètent la diversité et la vivacité du patrimoine vietnamien. Elles incarnent à la fois la mémoire collective, la foi populaire et la joie de vivre des communautés locales. Ces festivals, véritables vitrines de la culture vietnamienne, offrent aux participants une occasion de renouer avec leurs racines, de perpétuer des coutumes ancestrales et d'enrichir leur esprit à travers certains événements et célébrations au Vietnam sont si captivants, si vibrants et si riches en traditions qu'il devient difficile de détourner le regard ou de rester indifférent face à leur beauté et à leur intensité. Parmi eux, l'un des plus célèbres, le Tết, ou le Nouvel An lunaire, occupe une place centrale dans le cœur de chaque Vietnamien. C'est la fête la plus importante de l'année, une période où famille et proches se rassemblent dans une atmosphère empreinte de joie et de partage. Pendant cette période, on rend hommage aux ancêtres, on souhaite prospérité et bonheur pour l'année à venir, et l'air tout entier semble vibrer d'une énergie festive. Les marchés floraux s'illuminent de couleurs vives avec des bouquets de fleurs fraîches, et les rues sont décorées de lanternes éclatantes, ainsi que de panneaux rouges portant des inscriptions porte-bonheur. À la maison, on décore avec soin avec des lanternes de papier et des banderoles au caractère chinois rouge, symbole de chance. Les familles se réunissent pour préparer ensemble des plats traditionnels, participer à des rituels propres à la célébration du Nouvel An, et échanger des enveloppes rouges contenant de l'argent, symbole de vœux de prospérité et de chance pour la nouvelle année. L'ambiance est électrisante, rythmée par des danses traditionnelles dynamiques, comme celle des lions, et par des jeux folkloriques qui renforcent la convivialité et le sens de la communauté. Ces festivités créent une atmosphère chaleureuse, accueillante, où la tradition se mêle à la joie collective, renforçant le tissu social et les valeurs ancestrales. Après ce grand rassemblement, une autre célébration importante a lieu, généralement dans la période comprise entre le 1er et le 3e mois lunaire à Hanoï, le festival de Hoang. Ce pèlerinage religieux attire chaque année des milliers de personnes en quête de paix intérieure, de purification et de bonne fortune. La procession débute souvent par une promenade en bateau le long d'une rivière paisible, bordée par des montagnes calcaires majestueuses qui offrent un cadre naturel à couper le souffle. Les pèlerins gravissent ensuite les montagnes pour atteindre des temples anciens, découvrir des grottes mystérieuses et visiter des sites sacrés, souvent dissimulés dans des recoins secrets de la nature. Ces festivals ne sont pas seulement l'expression d'une foi profonde, mais aussi une occasion unique d'admirer la beauté sauvage et préservée du paysage vietnamien. La musique traditionnelle, comme le Cheo ou le Hut, accompagne ces événements, apportant une dimension artistique et spirituelle à chaque célébration. Parmi les festivals les plus remarquables, celui de Hue, organisé tous les 2 ans dans l'ancienne cité impériale, occupe une place privilégiée. Il s'agit d'un rendez-vous culturel d'envergure internationale, dédié à la richesse historique et artistique de la vieille capitale. Lors de cet événement, des reconstitutions de cérémonies de cour, des concerts de musique impériale raffinée, ainsi que des chansons poétiques typiques de Hue, sont au programme. La ville se pare de défilés colorés dans les rues, d'expositions d'art insolites et de spectacles mêlant tradition et modernité, attirant des visiteurs venus du monde entier. La magie de cette fête réside dans la capacité à faire revivre l'histoire impériale tout en célébrant la vitalité culturelle contemporaine du Vietnam. Une autre fête tout aussi singulière et pleine de charme est celle du marché de l'amour à Sapa, qui se déroule chaque samedi soir dans cette ville montagneuse. Ce marché, véritable melting pot ethnique, rassemble jeunes hommes et femmes issus de minorités telles que les Hmong ou les Dao. Ces rencontres sont l'occasion d'échanger, de communiquer et peut-être de trouver l'amour dans un décor naturel à couper le souffle. L'atmosphère est imprégnée des sons du Kèn, un instrument traditionnel utilisé pour accompagner des chansons sincères et touchantes, véritables invocations à la romance. Les visiteurs peuvent également participer à des danses traditionnelles ou à des jeux folkloriques amusants, immergés dans la culture riche et authentique de ces régions reculées.
Ces marchés de l'amour ne sont pas simplement des lieux de rencontre, ils représentent la vivacité, la diversité et la profondeur culturelle du Vietnam. Chacun de ces festivals dépasse la simple idée de divertissement. Ils constituent des fenêtres ouvertes sur la culture, l'histoire et la spiritualité du peuple vietnamien. Ils incarnent ses valeurs, ses croyances et sa richesse patrimoniale. Alors, si vous aviez la possibilité de choisir un festival auquel assister au Vietnam, lequel serait-il? N'hésitez pas à partager vos préférences et vos impressions avec nous, car chaque célébration raconte une histoire unique. Une fac le Vietnam, avec sa beauté naturelle saisissante, ne séduit pas uniquement par ses paysages époustouflants, mais aussi par la richesse exceptionnelle de sa culture millénaire et de son histoire profonde. Chaque région offre une expérience unique, laissant une empreinte indélébile sur le visiteur, lui permettant de découvrir un héritage aussi divers que fascinant. Pour commencer ce voyage, il faut impérativement poser le pied dans la capitale historique, Hanoï, qui, avec ses plus de 1000 ans d'histoire, incarne à la fois la tradition et la mélange harmonieux entre passé et modernité. Ici, l'architecture coloniale française se mêle aux temples antiques et aux rues vibrantes, créant une atmosphère où la vie quotidienne s'inscrit dans un cadre chargé d'histoire. Une promenade dans le vieux quartier s'impose, permettant d'arpenter des ruelles chargées de souvenirs, de visiter le mausolée de Ho Chi Minh, symbole du patriotisme national, et de savourer la célèbre boisson aux œufs, une spécialité locale au goût unique. Après cette immersion dans la capitale, il est conseillé de prendre la direction de Hue, une ville qui conserve jalousement son précieux patrimoine culturel. La cité impériale, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, témoigne de la grandeur de la dynastie Nguyen, avec ses palais, ses pagodes et ses tombeaux royaux magnifiquement préservés. Ces lieux historiques offrent un regard précieux sur l'époque où la royauté régna sur le Vietnam, dévoilant la splendeur de l'ancien royaume. La gastronomie de Hue, riche et raffinée, mérite également toute votre attention. Dégustez des plats emblématiques tels que le bun bo hu, une soupe épicée, ou le ban beo, de petites galettes de riz, ainsi que le ban nam, un dessert à base de riz gluant. Si vous souhaitez échapper au tumulte urbain, la ville de Sapa, nichée dans les montagnes du Nord, constitue une destination idéale. Réputée pour son climat frais, ses villages habités par des minorités ethniques telles que les Hmong ou les Dao, et ses rizières en terrasse à couper le souffle, Sapa offre un véritable havre de paix. Vous pouvez y parcourir des chemins pédestres à travers les villages, échanger avec les habitants pour mieux comprendre leur mode de vie ou tenter l'ascension du Phan Xipang, le plus haut sommet d'Asie du Sud-Est, pour admirer un panorama à couper le souffle. La nature sauvage, la convivialité des résidents locaux et la quiétude ambiante font de cette région une aventure inoubliable, empreinte de rencontres authentiques et de paysages spectaculaires. Un autre site incontournable, considéré comme l'un des joyaux naturels du Vietnam, est la baie d'Along. Avec ses plus de 1600 îlots calcaires majestueux qui s'élèvent de l'eau, cette baie figure sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. La beauté spectaculaire de ces formations rocheuses, ces grottes mystérieuses et ces eaux calmes en font une étape privilégiée pour les voyageurs en quête de sérénité. Vous pourrez embarquer pour une croisière à bord d'un bateau traditionnel, explorer des grottes secrètes, faire du kayak pour découvrir des recoins insoupçonnés ou simplement vous détendre en nageant dans les eaux turquoises, tout en profitant d'un paysage à couper le souffle. La baie d'Along est l'endroit idéal pour les amoureux de la nature, en quête de calme et de paysages spectaculaires. Enfin, dans le sud du pays, l'île de Pho Quoc se distingue par ses plages de sable blanc immaculé, ses eaux cristallines et ses stations balnéaires luxueuses. Ce bout de paradis est parfait pour ceux qui veulent se détendre loin de l'effervescence quotidienne. Ici, on peut se prélasser au soleil, plonger dans les eaux chaudes, faire du snorkeling pour admirer la vie marine ou simplement contempler un magnifique coucher de soleil depuis un bar de plage. La quiétude de cet endroit procure une sensation de paix profonde, idéale pour se ressourcer. Par ailleurs, les marchés nocturnes de l'île, animés et colorés, offrent une variété de produits frais, de fruits de mer savoureux et de souvenirs artisanaux, permettant de prolonger cette expérience sensorielle et authentique. En conclusion, la cuisine vietnamienne constitue également un voyage en soi, un véritable périple à travers des saveurs inattendues et une diversité culinaire qui reflète la richesse culturelle du pays. La gastronomie du Nord, par exemple, séduit par sa légèreté, ses saveurs délicates et ses plats peu épicés. Des spécialités telles que le bun rieux ou le pho a bun che, situé à Hanoï, est devenu bien plus qu'un simple lieu de restauration.
il a été porté à la renommée internationale grâce à la visite du président Barack Obama. Ce lieu culinaire emblématique est aujourd'hui considéré comme une véritable sensation sur la scène gastronomique mondiale. Dans la région centrale du Vietnam, les saveurs atteignent souvent leur apogée, devenant plus intenses, plus prononcées et plus sophistiquées. Cette région est réputée pour ses plats emblématiques tels que le bun boi, le bánh bèo et le mie quang, qui ne se limitent pas à leur goût exquis. Ils incarnent l'art culinaire à un niveau qui témoigne de la richesse historique et de la grandeur de l'ancienne capitale impériale. La cuisine de cette partie du pays reflète une tradition raffinée, où chaque assiette raconte une histoire profonde de culture et de savoir-faire ancestral. À l'opposé, la cuisine du sud du Vietnam adopte une approche plus détendue et conviviale. Ici, la créativité culinaire s'épanouit dans un mélange audacieux d'ingrédients et de saveurs, où la douceur riche s'allie aux influences variées des Khmers, des Chinois et des Chams. Les chefs locaux, véritables artistes, créent des plats uniques tels que le bourdonnement et le bánh xèo, qui incarnent à la fois l'hospitalité chaleureuse du Sud et leur ingéniosité culinaire. Que vous soyez à la recherche d'élégance, de saveurs audacieuses ou d'expériences inédites, la cuisine vietnamienne promet un festin gustatif dont vous vous souviendrez longtemps. Elle vous invite à découvrir des goûts que vous n'avez probablement jamais rencontrés auparavant, vous laissant avec un souvenir impérissable de cette aventure culinaire. Passons maintenant à un autre aspect fondamental de la vie au Vietnam, le coût de la vie. Vivre dans ce pays ne se limite pas à une immersion dans une culture riche et variée, mais offre également l'opportunité de profiter d'un prix incroyablement abordable, surtout si l'on compare cette réalité aux grandes métropoles occidentales. Par exemple, dans des villes comme Hanoï ou Ho Chi Minh Ville, louer un petit appartement ou un studio dans le centre-ville revient à environ 400 à 800 $ par mois. Si l'on opte pour un logement situé en dehors des zones centrales, le prix diminue considérablement, oscillant entre 250 et 500 $ mensuels. En ce qui concerne les services publics, tels que l'électricité, l'eau ou l'accès à Internet, ils coûtent généralement entre 50 et 100 $ par mois, ce qui reste très raisonnable. La nourriture, quant à elle, est particulièrement peu coûteuse. Manger dans la rue avec des plats populaires comme le bánh pho ou le co tam ne coûte parfois que 1 à 2 $ la portion, sans pour autant compromettre la qualité ou le goût, qui rivalisent avec ceux des restaurants haut de gamme. Pour un dîner dans un établissement de qualité, il faut compter environ 15 $ par personne. Si vous préférez cuisiner chez vous, l'achat de produits frais revient à peu près à 25 $ par semaine, ce qui permet de préparer des repas sains et savoureux. Le transport, une autre dépense essentielle, est également très abordable. Un trajet en bus coûte environ 40 cents américains, tandis que se déplacer en taxi ou via des applications comme Grab ou Bay ne vous demandera que 3 à 5 $ pour un court déplacement. La location d'une moto est aussi une option économique, avec un prix d'environ 50 $ par mois. Les autres dépenses courantes restent modestes. Un abonnement à une salle de sport coûte entre 15 et 50 $ par mois, le lavage de vêtements revient à environ 1 à 2 $ par kilogramme, et une consultation dentaire de base peut débuter à 10 $, pouvant aller jusqu'à 30 $ selon la complexité. En somme, pour vivre confortablement dans ce pays, le budget mensuel total pour une personne se situe généralement entre 700 et 900 $. Avec cette somme, il est tout à fait possible de profiter d'un mode de vie agréable, confortable, tout en ayant la possibilité de découvrir et d'apprécier tout ce que le Vietnam a à offrir chaque jour. Parmi ces faits, lequel vous semble le plus marquant ou le plus surprenant? Avez-vous vous-même d'autres observations ou expériences intéressantes à partager à propos de cette destination? Nous vous invitons à nous faire part de vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Il est important de souligner que toutes ces estimations de dépenses sont indicatives et qu'il est toujours conseillé de prendre le temps de faire des recherches approfondies avant de planifier un déménagement ou un séjour prolongé dans ce pays. J'espère que cette lecture, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à exprimer votre appréciation en cliquant sur le bouton « J'aime ». Pensez également à vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune de nos futures publications, riches en contenu captivant et instructif. Votre soutien précieux nous encourage à continuer de produire des vidéos toujours plus intéressantes, plus enrichissantes et plus divertissantes. N'oubliez pas de rester attentif à l'écran, car la prochaine vidéo, que nous vous recommandons vivement de regarder, y apparaîtra bientôt. Je suis convaincu que cette nouvelle séquence saura capter votre attention et vous plaira autant, voire davantage. Enfin, prenez un moment pour laisser un commentaire en nous indiquant le pays que vous souhaitez explorer dans nos prochains contenus.
Cela nous permettra de mieux cibler nos sujets et de continuer à vous offrir des découvertes passionnantes. Nous vous remercions sincèrement d'avoir consacré du temps à regarder cette vidéo. Vos encouragements et votre participation sont essentiels pour nous. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle aventure vidéo. À la prochaine, et encore merci.